Beaucoup d'entre vous le connaissent grâce à son affrontement contre Optimus Prime dans le premier film Transformers en 2007. Mais quelle est l'histoire de Bone Crusher en dehors de ce film, et j'ai même envie de dire de cette scène? Eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, avec un petit focus consacré à un personnage qui généralement aime la destruction, vous l'avez compris, Bone Crusher. Bone Crusher, à l'origine, est l'un des Constructicons, le premier groupe de combiners Decepticons pouvant se combiner en Devastator. Avec son mode alternatif de Bulldozer, il forme le bras gauche de ce dernier. Tout comme la plupart des autres Constructicons, il ne se distingue pas spécialement dans la série G1, étant pourtant présent durant les 2 premières saisons, le film et la 3ème saison par la suite. Étant l'un des membres de l'équipe de Constructicons originale, Bone Crusher apparaît donc dans quasiment tous les médias reprenant le style G1 ou faisant directement partie de l'univers G1 d'ailleurs. Cela inclut donc les suites japonaises de la série originale telles que Endmasters, les comics Marvel G1, puis G2, les comics Dreamwave, puis les comics IDW, les jeux vidéo tels que Transformers Devastation sur console et PC, ou encore Transformers Battle Tactics et Transformers Earthwars sur mobile. De plus, faisant partie des Constructicons, pour chaque fois où le groupe a été commercialisé en figurine, il avait droit à une nouvelle version. Il faudra attendre d'autres continuités pour que Bone Crusher se différencie un petit peu des Constructicons et se fasse sa petite place à lui, disons, dans la licence. Le prochain personnage à porter le nom Bone Crusher appartient à la Beast Era et fut pour la première fois un personnage exclusivement apparu sous forme de figurine. Commercialisé en 1997 et se transformant en bison, ce Bone Crusher est un maximal dont la personnalité a 2 facettes, l'une calme et l'autre totalement folle. Sa seule technique au combat est de charger, heureusement pour lui que ses cornes sont assez puissantes pour encaisser chaque choc reçu. Le design du personnage fut par la suite réutilisé tout d'abord dans les comics Dreamwave, où lui ainsi que 2 autres Maximals apparaissent plusieurs fois à Rattrap dans des sortes de rêves ou de visions, et sa seconde apparition en comics a lieu chez IDW dans leur comics Beast Wars publié en 2006. Dans la trilogie du Unicron, ce sera au tour d'un des Minicons de porter le nom de Bone Crusher, plus précisément l'un des membres de l'équipe militaire terrestre de ces derniers. Ce groupe de Minicons possède une puissance de feu plus importante que la moyenne et ont davantage de connaissances en ce qui concerne les tactiques militaires. Un autre personnage portera le nom de Bone Crusher dans Energon, sans pour autant être nommé ni présenté comme un réel personnage. Il s'agit d'un des membres de la Construction Team, se combinant pour former Constructicon Maximus, l'un des combineurs de la série, faisant évidemment référence à Devastator. Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, Bone Crusher c'est lui, un Decepticon apparaissant dans le premier film et se transformant en véhicule de déminage Buffalo. Pour la première fois depuis Beast Wars, et ça vaut le coup de le noter, Bone Crusher est présenté comme un personnage indépendant n'appartenant à aucun groupe spécifique de Transformers. Là où beaucoup de Decepticons agissent par ambition ou par envie de tout détruire, Bone Crusher est uniquement guidé par la haine. Il déteste à peu près tout ce qui l'entoure, les Autobots, les autres Decepticons et même lui-même. Décrit comme un tacticien assez reconnu sur Cybertron, il était craint par les Autobots de par le fait qu'il n'abandonnait jamais son objectif. Il lui arrivait de poursuivre un adversaire pendant des jours si cela était nécessaire, par pure haine envers ce dernier. Il a d'ailleurs failli tuer Jazz durant la guerre, ce dernier s'étant enfui accompagné d'un autre Autobot nommé Cloaker, et les deux avaient beau s'enfuir, Bone Crusher ne les a jamais lâchés. Il aura fallu que Cloaker se sacrifie en affrontant Bone Crusher lui-même, en combat singulier, pour que Jazz parvienne enfin à s'enfuir. Après la disparition de Megatron, il est sous le commandement de Starscream et le suit jusqu'à la Terre, s'écrasant en Afghanistan, dans une base militaire où il scannera son mode alternatif. Une fois leur chef réactivé et le Allspark retrouvé, il se lance à la poursuite des Autobots, ayant l'audace de s'attaquer seul à Optimus. Grave erreur qui lui coûtera la vie. Alors là, oui, Bone Crusher est mort, mais un nouveau Decepticon partageant son apparence physique apparaît dans Revenge of the Fallen, laissant planer le doute sur sa possible résurrection. D'après le jeu Transformers Forged to Fight, il s'agit bien du même personnage, cela pourrait s'accorder avec le fait qu'il lui manque sa pince dans Revenge of the Fallen, se battant maintenant avec des canons, car rappelons-le, Optimus lui avait coupé avant de lui trancher la tête. Bref, on est peut-être dans la même situation que pour Blackout et Grindor, sauf qu'ici, on n'est clairement pas sûr du retour ou non du personnage, et après tout, quelle importance, c'est pas comme s'il était très important par la suite. Même si bon nombre de personnages différents ont porté le nom Bone Crusher au fil des années, plusieurs caractéristiques semblent persister peu importe la continuité. Bone Crusher généralement un gros bourrin, qu'il soit un Constructicon, un Maximal
ou un Decepticon basique. Aujourd'hui, ces deux incarnations les plus célèbres sont indéniablement celles de la G1 et du film, même si, dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas dire que ce soit un personnage très important. Malgré tout, eh bien, c'est l'exemple même d'un personnage, ou plutôt d'un nom, qui aura su perdurer et qui risque de rester encore longtemps dans la mémoire des fans, malgré le rôle limité du personnage. Un petit peu à l'instar d'autres personnages, tels qu'Acid Storm ou Barricade par exemple. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et n'hésitez pas à passer faire un tour sur mon Utip afin de soutenir gratuitement la chaîne, le lien est en description. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.